Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons crash tester les nouveautés de la marque Morphe si vous voulez. La marque a sorti de nouveaux produits dont un fond de teint ainsi qu'un anti-cerne. La marque a vu très grand puisqu'ils ont sorti 60 teintes de ce fond de teint. Écoutez, je suis mitigée par rapport à ça, très honnêtement. D'un côté, c'est bien parce que ça permet à beaucoup plus de personnes de pouvoir trouver sa couleur, de pouvoir trouver son fond de teint, on va dire, idéal. Et d'un autre côté, je trouve ça trop énorme parce que, en tout cas, de mon côté, j'ai eu énormément de mal à pouvoir trouver ma teinte. Cette vidéo, je l'ai filmée il y a déjà plusieurs jours. Et je me suis référée à une youtubeuse américaine qui pour moi semblait avoir à peu près la même carnation que moi, voire parfois elle paraît plus foncée, parfois un peu plus claire, c'est très étrange. Du coup, j'avais pris la teinte 430, je vous mets les images pour vous montrer le résultat du 430. La teinte n'a rien à voir avec la pastille et une fois swatchée sur le visage, j'étais tellement énervée, j'ai dû arrêter la vidéo illico presto. En tout cas, c'est la première fois que cela m'arrive parce qu'à chaque fois, je me réfère à des nanas qui ont à peu près la même carnation de peau que moi et les fonds de teint correspondent plutôt bien. Donc là, déjà, ça montre qu'il y a un petit couac. Après, si la nana a pris un fond de teint beaucoup trop clair pour elle, du coup, j'ai dû recommander et j'ai reçu mon fond de teint il y a une semaine, ouais, il y a à peu près 4-5 jours. J'ai pris la teinte F50. Le 430 est un warm avec des nuances, des sous-tons pêche dorée. Le 450 est un warm également et il a des sous-tons, des nuances dorées. Il est dit que c'est un fond de teint tenu 24 heures, il résiste à l'eau, à la transpiration, il ne coule pas, il est sans huile, ça c'est top pour les personnes qui ont la peau très grasse, la peau qui a tendance à pas mal briller, il est sans parfum ni parabènes et il convient à tout type de peau. Bon, il est dit qu'il est ultra mat. Maintenant, est-ce que quand on a la peau sèche ou déshydratée, c'est top? Je ne sais pas trop, on verra. 450 m'a l'air un peu mieux. Maintenant, on va tester pour voir. Donc, il y a une contenance de 30 ml, il m'a coûté 20 €. L'anti-cerne m'a coûté 10 € et j'en ai eu pour 38 € du coup. 8 € de frais de port. Ça va, c'est le prix d'un fond de teint quoi. Ben non, ah non, vu que j'ai acheté 2 fonds de teint maintenant, ce n'est plus du tout la même chose. Sur le site, il a tout de même une petite aide. En fait, vous avez plusieurs photos de personnes différentes avec des couleurs de peau différentes, etc. pour vous permettre de mieux vous situer. Et honnêtement, ça ne m'a absolument pas aidé. Parce que je trouve que les teints sont ultra floutés, hein, retouchés. Même si on retouche un peu toutes nos photos, ne me mentez pas. Bon, il y a des nanas qui retouchent vraiment pas du coup, mais on retouche un peu tout, un peu quand même un peu beaucoup des fois. Mais là, pour le coup, et au contraire, ça m'a perturbée, j'étais un peu perdue et tout, etc. Donc, pour moi, ça ne sert à pas grand chose. Je sais, je suis un peu compliquée, ma tête, ouais, trop de choses dans ma tête. Mais voilà, même au niveau des traits du visage et tout. Après, pour certaines personnes, ça peut être vraiment top. Du coup, pour vous dire la vérité, j'ai pris au hasard, sachant que moi, chez MAC, je suis NW50 sur le Studio Fix et je suis 7.5 sur le Matchmeister. Ça peut toujours aider. En fait, le fond de teint n'est pas fluide. Moi, je vais venir en déposer. J'espère que ça ne va pas recommencer. Je pense vraiment qu'il y a un souci au niveau des teintes. Oh là là. Doré. Excusez-moi, ça m'a l'air beaucoup plus orangé que doré, quoi. Il faut le travailler très rapidement parce que ça sèche super vite, en fait. Vous savez quoi? Je vais l'appliquer au pinceau et voir la différence parce que là, honnêtement, avec le Beauty Blender, j'y arrive pas. Ça me saoule. Par contre, là, il a séché. En tout cas, niveau teinte, je trouve que ça matche plutôt bien avec le reste de mon corps, même très bien. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. C'est vraiment au niveau de l'estompage, du travail. Je trouve que ça prend énormément de temps. Il faut y aller ultra rapidement parce que ça sèche très vite. Quoi dire d'autre? Ben là, en fait, c'est totalement mat quoi. Ça a vraiment cet effet peau de pêche. La couvrance au max. Niveau application estompage, c'est assez compliqué. Franchement, j'ai eu un petit peu de mal. Je suis passée de la Beauty Blender au pinceau, mais je crois qu'il est conseillé de l'appliquer au pinceau et je pense que ouais, c'est beaucoup mieux de l'appliquer au pinceau. Il laisse quand même un fini
velours sur la peau. Ça, j'apprécie. Honnêtement, s'il reste mat comme ça toute la journée, c'est parfait. Après, comme vous le voyez, moi, j'ai toujours ces deux zones qui ont tendance à briller. C'est aussi parce que j'ai des gros joues, hein. Donc, comprenez. Si vous n'avez pas de joues, vous allez... Voilà. Place maintenant à l'anti-cerne. Alors, donc, c'est un correcteur couvrance totale. Il y a 4,5 ml. Attendez, je vous montre. Regardez la couleur de la pastille. Où est le lien? Il n'y a aucun lien. L'anti-cerne est 3 fois plus clair, quoi. C'est très mal fait. Du coup, pour l'anti-cerne, j'ai pris le C25 qui, lui, a des nuances dorées, des sous-tons dorés. Ouais. Je commence déjà à avoir peur. Bon, écoutez, on va tester. Ah, j'aime bien l'embout. Je sais pas si vous verrez. Je commence à avoir un petit peu de mal avec ce genre d'embout. Je les trouve petits maintenant, vous voyez. En même temps, quand vous testez le Born This Way de Too Faced et le Shape Tape de Tarte, revenir à ce genre d'embout, je vous cache pas que c'est un peu compliqué. Ouais. Vous savez quoi, je vais le travailler tout de suite, vu qu'il m'a l'air d'être ultra mat. Si je le laisse sécher un petit peu plus longtemps, j'aurai du mal à le travailler. Vu comment j'ai un petit peu galéré à travailler le fond de teint, alors l'anti-cerne, je ne vous en parle même pas. Non mais ça va pas du tout. Le mix des deux teintes, ça ne va pas. J'aime pas le rendu, j'ai du mal. Ouais, j'ai à peine tapoté et le produit a bougé. Alors, le produit a bougé. C'est légèrement flou, désolé, mais vous devez apercevoir ici. Pourtant, je n'ai pas fait grand chose, hein. J'ai vraiment fait attention. Je ne suis absolument pas fan de cette teinte, de la texture, de l'application. J'aime pas du tout. J'ai l'impression que les deux produits ne sont pas compatibles en fait. Oh là 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 là. Vous voyez? On a du mal à l'estomper. Ça, c'est un très mauvais point. C'est une catastrophe, mais vraiment, une cata. Bon, je suis de retour après plusieurs heures, hein, puisque je vous ai filmé ce petit look qui sera posté sur Instagram. Donc c'est un make-up anti-Saint-Valentin, comme vous le voyez, c'est très chargé. C'est la première fois que je fais ça. Habituellement, je vous fais des petits looks Saint-Valentin, etc. Cette année, non. Allez, Saint-Valentin, c'est comme, hein, tous les jours, hein. C'est les célibataires qui disent ça, même si je ne le suis pas. Si vous souhaitez voir ce mini tuto, je vous invite à aller sur mon Instagram, il sera certainement posté avant cette vidéo. En ce qui concerne le fond de teint, honnêtement, à l'application, je n'ai pas été fan du tout. J'ai trouvé que c'était long, que ça a séché très rapidement. À part le souci à l'application, je trouve que c'est un bon fond de teint. Honnêtement, il est bien couvrant. Je pensais qu'il ferait un effet cakey, un effet un effet masque, mais plus le temps passe, plus il s'adapte mieux à ma couleur de peau. Et ouais, franchement, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je pensais pas dire ça, mais je l'aime bien. Par contre, je vous conseille de choper minimum de teinte pour ne pas être déçu, parce que ça a été mon cas. Je me regarde, vous savez, je sais pas le rendu caméra, parce que ma caméra est super loin, là, je vous explique pas. Mais en me regardant dans le miroir, je trouve le rendu très joli, mais vraiment quoi. Ça me fait une peau de bébé, une peau de pêche, une peau floutée. La tenue, je ne pourrais pas vous dire parce que déjà je ne vais pas le garder 24 heures ou même 12 heures. Mais je pense, par rapport à d'autres fonds de teint que j'ai pu tester, je pense qu'il tient assez longtemps. Après, je peux me tromper, mais franchement, je le sens pas trop sur ma peau, il me paraît pas lourd. Ouais, moi j'aime bien. En ce qui concerne maintenant l'anti-cerne, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas le rendu, je n'aime pas la teinte. Il a filé dans les plis, il sèche trop rapidement. Il laisse des creux quand on l'estompe. Quand je souris, et ben ça marque énormément et ça, je suis pas très fan quoi. En fait, il marque absolument tout. Pour moi, le fond de teint, c'est oui. L'anti-cerne, par contre, non. Si vous recherchez un anti-cerne petit budget, je vous conseille largement, mais 1 milliard de fois, les Can't Stop Won't Stop de NYX. Ils valent le coup et en plus, ils coûtent 6 € et quelques, il me semble. Et là, c'est 10 €. Plus les frais de port et tout, donc
Allez, avec NYX on est bien quand même. Avec NYX on est bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle pourra vous diriger, vous aider, etc., etc. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Que Dieu vous garde. De gros bisous. Peace. Bye bye.